Bon, du coup, bonjour à tous les amis, c'est Pokémon, je reviens pas trop longtemps sur une nouvelle vidéo. Déjà, je suis super content. Oui, ok, désolé, je vais pas le faire maintenant, mais déjà, j'ai battu le monde 9, voilà. Hein. Je voulais juste m'en assurer, on va dire, parce que je suis content. Enfin, je suis content de l'avoir battu, mais bon, du coup, c'est parti pour vous faire la description de mon équipe, que vous avez sûrement vu dans le lien de mes vidéos futures, parce que là, j'en suis à l'épisode 40. Donc voilà, dans mes trucs futurs, je les mettrai tout le temps dans les liens. Bref, j'arrête de parler. Mon héros principal, je connais pas les noms par contre de tous, hein, désolé, parce que là, on peut pas voir les noms en entier, donc je suis désolé, mais c'est chasseur de quelque chose du coup. Sa faction est elfe, son attaque est en mêlée, son attaque spéciale quand sa rage est à 100. Et ça inflige l'enchevêtrement sur toutes les créatures ennemies. Les créatures affectées par enchevêtrement ne peuvent pas lancer des attaques de base lorsque leur PV tombe en dessous de 62% de leur PV maximum courant. Donc voilà, hein. Là, oui, je commence totalement à improviser. Et du coup, là, voilà, je vais envoyer Sorcière Maléfique parce qu'elle, c'est une bonne tank. Et du coup, je vais juste vous montrer son attaque. Voilà. En fait, non, je vais plutôt mettre... Voilà, Shinryu, parce que Shinryu, c'est plus logique en fait. Parce que lui, c'est sur les pourcentages comme l'autre. Par exemple, je vais le faire sur humain, même si je sais que du coup, bah, adieu, hein, je vais plus être vivant dans 2 secondes. Du coup, là, c'est quasi impossible que je gagne. Mais en fait, je vais vous montrer au level max, du coup. Ça va être un peu long, du coup, je vais mettre en... J'ai un petit problème, j'avais oublié qu'il avait Balthazar. Bref, en tout cas, il met des lianes et si les héros, voilà, je vais faire avec ma traduction. Il a des lianes et si les héros tombent en dessous de 62%, ils pourront plus faire leurs attaques physiques. Par contre, leurs talents, ils pourront les faire. Mais par contre, leurs attaques physiques, bah, attaquer directement la créature ennemie, ils pourront pas le faire en dessous de 62%. Pour contrer ça, ils peuvent soit booster les PV, soit se soigner. Et à ce moment-là, ils pourront réattaquer si, du coup, leur barre de PV remonte au-dessus de 62%. Après, je sais pas si à 62% pile. Non, je pense qu'à 62% pile, ils sont pas affectés, mais à 61, ils sont affectés. Du coup, ses talents, ses forces elfiques, du coup, il augmente l'attaque de mes créatures elfes pendant de 360 pendant un tour, pendant 3 tours. Voilà, cette capacité peut être lancée 3 fois si j'ai plus d'une créature elfe. Et en fait, c'est elle, ma créature elfe. Pourquoi j'en ai pas d'autres? Parce que bah avant j'avais une guerrière de la flamme, mais je l'ai remplacé. Du coup, ce talent sert plus à rien en fait. C'est impossible que je retrouve une créature elfe à moins de la mettre dans mon équipe, mais sinon autrement il peut pas invoquer lui-même des créatures elfes et du coup il peut jamais utiliser force elfique. C'est dommage parce que c'est quand même level 9. Et bon après c'est un peu triste parce que du coup c'est parce que j'ai pas d'autres créatures elfes. Mais si j'ai une autre créature elfe un jour, et ça sera très utile. Sa deuxième attaque c'est électricité statique. En gros il inflige 180 de dégâts à 3 créatures ennemies et 40% de chance d'infliger paralysie. C'est comme cette attaque en mêlée. C'est paralysie par contre c'est à n'importe quel comment dire PV. Et les paralysies comment dire, les paralysies, ça fait en sorte que n'importe quelle attaque, n'importe quel monstre ayant cette paralysie puisse pas faire des dégâts physiques même s'il est à 100% de ses PV. Ensuite, nuage mortel, ça inflige 200 dégâts à 5 créatures, donc ça c'est cheaté. Ça peut être lancé 2 fois si l'ennemi a plus de 2 créatures en jeu. Et du coup, nuage mortel, ça inflige 200 au premier tour et au deuxième tour aussi 200 parce que c'est un poison qui se met sur la cible. Maintenant, dragon de la fosse, 50% de chance de retour. Bref, en gros, tu le tues et il a 50% de chance de revivre. Protège contre ralentissement. Il peut pas être ralenti, c'est les Discord, je crois que c'est amoureux, gelé et paralysé. Et il, en gros, si par exemple enragé du givre, et son armure de givre va pas faire effet, il va lui enlever 625 dégâts et pas les 180. Par contre, sur les boucliers, ça réduit bien le nombre d'attaques, mais c'est surtout pour les armures de givre. Donc c'est ça, il est très pratique pour les enragés du givre et autres, par exemple le maître dragon, je ne me souviens plus son nom. Thalassa, celui de base, le premier que tu as normalement dans les sauts, à moins que tu voulais pas l'avoir et que tu en aies quelqu'un d'autre. Par exemple le dieu de la guerre, enfin dieu de la mort, bref, on s'en fout, ange de la mort.
Et du coup, là, il augmente l'attaque de 90 contre les elfes. C'est simple, il y a une créature elfe contre lui, boum, il passe de 490 par exemple. On va dire 100%, hein, parce que voilà, il passe de 490, non, du coup, de 500 à 1000. Et du coup, là, de 500 à peu près 900, 950. 950 en fait. Ensuite, marche morbide, voilà, augmente l'attaque des créatures morties par 175. Il y a par exemple une gorgone. Il y a une créature mortière en gros sur le terrain, il augmente ses attaques par 175. Et une créature de type tiers revient au deck, ça veut dire qu'il peut ressusciter par tour un de nos alliés. Dragon de terreur protège de mise à mort, retraite et élimination. Ça c'est protège, du coup une mise à mort c'est quand l'ennemi t'attaque quand il meurt. Retraite c'est quand il arrive sur le terrain, il peut te faire retourner dans ton deck. Et élimination, et il peut quand il arrive sur le terrain et que c'est dans ton deck, il se fait éliminer. Ce qui est justement le parfait contre à Ange de la Mort, qui lui est né pour tuer en fait. Genre ses dégâts, ses PV, on s'en fout, c'est surtout le fait qu'il puisse tuer. Il active mise à mort, donc quand cette créature est détruite, donc quand il perd tous ses PV, il meurt, mais il emporte un ennemi avec lui. Il active retraite, donc quand il arrive sur les terrains, il tue aussi un ennemi, et il a 60% de chance de revivre. Freya, une de mes plus cheatées, du coup charme toutes les créatures, ça veut dire rend toutes les créatures ennemies amoureux. Dissipe tous les effets négatifs de 4 créatures, c'est que par exemple des créatures sont brûlées et empoisonnées, 4 créatures, et elle va enlever tous les effets. Et l'attaque la plus forte, elle va tout simplement ressusciter une créature. Après vous vous dites, mais c'est pareil que Thalassa. Eh bien non, parce que Thalassa, quand il fait revivre une créature, il la met dans le deck. Alors qu'elle, quand elle la fait revivre, elle le met sur le terrain. Par contre, le tour où elle le fait ressusciter, il peut rien activer, à part ses talents et tout, mais il peut pas attaquer. Lui, Shinryu, qui est sûrement aussi un de mes plus forts, c'était le plus fort, qui fait 20% de dégâts. Par exemple, il fait 20% de dégâts à tous les ennemis des PV max. Par exemple, il y a quelqu'un qui a 1000 HP, il enlèvera 200. Quelqu'un qui a 1500, il enlèvera 300, etc. Et jusqu'à un maximum de 1000 dégâts, ça veut dire que la personne peut avoir, si un maximum 5000 HP, il retirera maximum 1000. Si la personne a genre 10 000 HP, il continuera à retirer 1000 parce qu'il peut pas être au-dessus. Ensuite, à 50% plus de chances d'infliger Drench. Drench, ça va être très pratique pour le truc juste après. Donc, les personnes qui ont eu Drench, justement, il va l'attaquer, attaquer cette personne, et après enlever littéralement 50% de son attaque, pas son attaque de base, ça veut dire s'il se fait booster. Par exemple, Hydro, il arrive, il inflige Drench à quelqu'un. Il l'attaque genre avec 1000 d'attaque et après il enlèvera 500. Avec 1500 il attaquera et après il enlèvera 750. 50% de son attaque du coup. Et au début de tour, sûrement son truc la plus cheat, augmente l'attaque des créatures à gauche et à droite de lui de 100%. Mais 200%, les créatures de trucs de base. Ça veut dire s'ils se font par exemple booster de 1000 dégâts, je dis n'importe quoi. Si par exemple l'esprit appelant qui a à peu près 1600 on va dire, qui a 600, c'est boosté de 1600, elle aura un boost de 600 et pas de 1600. Du coup elle aura un boost, elle aura son attaque à 2200 et pas à 3200. Du coup maintenant esprit appelant qui est aussi cheat, 90% de chances qu'elle se prenne pas les talents en fait, c'est les brûlures, empoisonnement, trucs de feu, tous les effets en fait qui sont pas physiques. Ensuite, renvoie directement la créature ennemie dans le deck, ça veut dire qu'en gros, elle fait peur à l'ennemi, du coup l'ennemi il retourne, il bat en retraite, mais par contre il meurt pas, mais il bat en retraite du coup dans le deck. Voilà pour faire simple. Et après, quand cette créature attaque le héros ennemi, du coup, parce que la créature en face s'est barrée, quand elle attaque le héros ennemi, elle lui prend 20% de sa rage, ça veut dire elle lui prend 1 sur 5 de sa rage. Ouais, 20% en fait, c'est pas compliqué. Elle prend 20% de la rage pour le redistribuer à son héros. Et ça, c'est cool. Ensuite, la sorcière maléfique. Ah non, ça doit être elle la plus cheat parce que c'est non seulement une tank, mais en plus beaucoup trop cheat en gros. Donc 60% de chance de pas se prendre les talents comme elle, sauf qu'elle elle a 90 et elle 60. Ensuite, 3 créatures du cimetière reviennent dans le deck, déjà ça c'est cheat. Donc en gros c'est 3 Thalassa, 3 créatures qui reviennent dans le deck, c'est plus qu'Hippolyte ou Dianthea, je crois qu'elle s'appelle l'autre pour ceux qui les connaissent. C'est normalement la créature, oui, ça normalement c'est la créature qui fit le plus
de créatures dans le jeu normalement. Après je sais pas s'il y en a qui ressuscitent plus. Dites-le moi dans les commentaires si vous pouvez s'il vous plaît. Ensuite augmente les PV max par 1500. Donc quand il arrive sur le terrain il a pas 1872 HP mais 3300 et quelques, enfin 3372 HP. Et par exemple, à chaque fois qu'elle se fait attaquer, les dégâts reçus seront réduits. Par exemple, comme je l'ai dit à l'épisode précédent, par exemple, si elle a 1000 HP, elle se prendra du 200. Du coup, les dégâts seront réduits. Si elle a 500, elle se prendra du 100. Si elle a 100, elle se prendra 50, etc. Et si elle a par exemple 2 HP, elle se prend maximum genre 1. Et si elle a 1 HP, elle peut se prendre soit du 1, soit tout simplement du 0. Parce que oui, du coup, les créatures ennemies, quand ils ont plus assez d'attaque, elle lui en fiche du 0. Voilà. Et pour finir, Gorgon, celle que je vais sûrement remplacer par Ange de la Mort, par un autre, parce que ceux qui ne le sauraient pas, quand même, je le précise, voilà, j'ai pratiquement tout pour refaire un Ange de la Mort, juste une autre jumelle que je pourrais avoir à partir d'une guilde. Du coup, Gorgon, quand il arrive sur le terrain, il inflige 350... pas quand il arrive sur le terrain, pardon. Quand... bah, du coup, elle attaque directement le héros, elle inflige 1,4% de la santé du héros, plus 350. Par exemple, s'il a 1000 HP, et bah 1,4, ça représente quoi? Ça représente 14. Du coup, elle retire 400 PV, plus 350. Du coup, 364 HP. Et c'est limité maximum à 1000. Donc, ça veut dire que si 1,4% de la santé max du héros, c'est 1000, c'est que c'est quand même... une incroyable réserve d'HP. Si elle a plus, si 1,4% de la santé du héros dépasse 1000, c'est quand même qu'il a beaucoup de PV. Ensuite, quand elle arrive sur le terrain, elle peut sceller, du coup ralentir. Elle peut foutre des chaînes en gros pour que les ennemis soient bloqués et ils peuvent pas attaquer pendant un tour du coup. Et elle a 50% de chance de le faire sur 3 créatures. Ça veut dire elle va essayer d'enchaîner des créatures. Et c'est possible qu'il y a 1 ou 2 créatures qui se fassent enchaîner, pas forcément 3 ou rien. Voilà, donc c'est quand même pratique. Et après, active retraite, c'est sûrement cette raison qui m'a fait pousser à le remplacer Ange de la Mort par Gorgon. Parce que c'est son attaque qui est selon moi la plus cheatée pour Gorgon. Mais c'est l'attaque qu'a aussi Ange de la Mort. Donc retraite, je vous l'ai aussi dit normalement pour Ange de la Mort, c'est quand elle arrive, enfin quand elle est quoi? Ah non, quand elle est détruite, pas détruite, ok. Donc en fait, quand elle arrive sur le terrain, elle tue une créature adverse. Mais c'est des spécificités parce que c'est dans le deck, donc quand elle est un peu en mode retraite et qu'elle prend le plus longtemps. Par exemple, en bas à gauche, là, vous avez les temps, 6, lui, il prend 4, enfin, le sablier, là. Par exemple, le 6, c'est le maximum qu'on peut atteindre. Et si il y a, par exemple, un 6 et un 4, ben, c'est le 6 qui va se barrer en premier. C'est très pratique parce que plus ils sont longs normalement à arriver et plus ils sont puissants. Après, il y a aussi elle, par exemple, qui arrive en 2 tours et qui est surcheatée. C'est souvent 4 tours parce que 6 c'est quand même un peu long à arriver. Et 14 ça je sais pas par contre ça veut dire quoi en bas à droite. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et du coup voilà bah c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà c'était une petite vidéo d'explication. C'est une petite vidéo d'explication voilà du coup de mes héros. Je vais quand même prendre 2-3 trucs ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, voilà. Bye bye.